Mon frère enfant prodige a vidé les caisses de l'entreprise familiale, et mes parents ont quand même exigé que je lui donne la moitié de la mienne, après avoir passé des années à se moquer de ma pathétique petite affaire. J'ai juste souri et j'ai répondu, je n'embauche pas de voleur. Salut Reddit. Voici ce qu'on ne vous dit jamais quand vous grandissez en étant la déception d'une famille aisée, vous finissez par vous habituer très bien à être invisible. Pas le genre d'invisibilité des pauvres, non, l'invisibilité des riches. Vous vous pointez aux fêtes de famille, vous souriez quand on l'attend de vous, et vous acceptez le fait que vos parents ne vous regarderont jamais de la même manière qu'ils regardent votre frère ou votre sœur, l'enfant prodige. Moi, un homme de 29 ans, j'ai passé les 6 dernières années à fabriquer des meubles sur mesure dans un atelier à Red Bank, dans le New Jersey. Du haut de gamme, des tables qui coûtent le prix d'une voiture, des chaises qui prennent 3 mois à fabriquer. Le genre de travail où chaque assemblage compte, et où chaque finition doit être parfaite. Un artisanat qui exige de la patience, de la précision, et un véritable savoir-faire. Le mois dernier, j'ai livré une table de conférence à un fonds d'investissement à Greenwich. Le gars a payé 28 000 € sans cligner des yeux. Sa femme a pleuré quand elle l'a vu. De vraies larmes. Pendant ce temps, ma famille pensait toujours que je jouais à faire des travaux manuels. Mes parents détestaient ça. À chaque Thanksgiving pendant 5 ans, mon père me demandait quand j'allais devenir sérieux. À chaque anniversaire, ma mère m'envoyait des offres d'emploi pour des sociétés de gestion immobilière. Il dirigeait une entreprise d'immobilier commercial dans le comté de Bergen, une affaire familiale depuis 30 ans. Mon grand frère, Blaine, y travaillait comme vice-président des acquisitions. Ma petite sœur, Delaney, s'occupait des relations avec les investisseurs. Blaine était l'enfant prodige, au sens propre du terme. Ma mère avait une photo encadrée de lui serrant la main du gouverneur, bien en évidence dans le salon. Ma photo, elle, était dans la salle de bain du couloir. J'étais le gars qui travaillait avec ses mains, comme une sorte de paysan. 5 jours avant Noël, j'ai pris la route jusqu'à la propriété familiale à Saddle River. Une grande maison coloniale, une allée circulaire. Je voulais arriver en avance cette année. Aider à tout installer. Peut-être, enfin, prouver que j'avais ma place à table, au lieu d'y être simplement toléré. Stupide, non? De croire encore que la famille comptait, après tout ce qui s'était passé. Notre gouvernante, présente depuis 18 ans, m'a ouvert la porte. Elle était la seule personne dans cette maison qui semblait jamais contente de me voir. Monsieur Callahan, ravi de vous voir. Salut, ils sont en haut. Elle a hésité, a jeté un coup d'œil derrière elle, puis a répondu doucement, oui. À l'intérieur, ma mère et Delaney avaient étalé des feuilles de calcul sur toute la table basse, comme si elles coordonnaient une OPA hostile. Et, je suis là. Ma mère a à peine levé les yeux. Laisse ton manteau dans l'entrée. Ne touche pas aux décorations, l'entreprise de mise en scène revient demain. Delaney a levé les yeux brièvement. Oh, bien. Tu es arrivé en avance. Tu te souviens quand il aidait à l'installation? Il déplaçait les meubles de travers à chaque fois. Il a rayé la crédence antique de maman. Un ton dédaigneux, condescendant, comme si j'étais un enfant à qui on ne pouvait pas confier des tâches basiques. Je suis monté pour utiliser la salle de bain, et c'est là que les choses sont devenues bizarres. Ma vieille chambre, celle où je dormais depuis l'âge de 7 ans, avait les bagages de quelqu'un d'autre près de la porte. Il s'est avéré que c'était pour l'un des amis investisseurs de ma mère, qui restait dormir. Je suis entré, et chaque objet personnel que j'avais laissé là avait disparu. Photos, livres, outils, tout avait été fourré dans des bacs de rangement en plastique, empilés dans un coin comme des ordures, attendant d'être jetés. Maman. J'ai appelé. Pas de réponse. Je me suis dirigé vers le bureau de mon père pour lui poser des questions sur ma chambre. La porte était entr'ouverte. Puis, j'ai entendu mon nom, et je me suis figé. Point les diapositives après le dessert. C'était la voix de mon père, calme et professionnelle. Faites court. Pas de dispute. Je me suis collé contre le mur, respirant à peine. La voix de Blaine met le graphique des salaires sur l'écran juste après que papa ait fini l'intro. Il ne pourra pas dire non devant tout le monde. Des fragments. C'est tout ce que j'ai pu saisir. Mais ces fragments étaient suffisants. Maman, une fois qu'il est dedans, on intègre sa boutique à la nôtre.
On contrôle la liste de clients. J'ai reculé, le cœur battant à tout rompre. J'ai marché jusqu'à la salle de l'imprimante au bout du couloir, et là, il y avait ça. Une pile de documents dans le bac, encore chaud. Trajectoire de carrière de Calahan. J'en ai pris un, je l'ai feuilleté. Des graphiques comparant les salaires des fabricants de meubles au poste en entreprise. Mon nom dans une liste à puces, avec stratégie d'intervention en tête. Ils avaient même fait une diapositive intitulée Gestion des objections. Ils s'étaient même répartis les tâches. Ma mère était censée me réconforter après que j'ai retrouvé la raison. Delaney s'occuperait de l'image sur les réseaux sociaux, comme si j'étais un problème de relations publiques à gérer. 45 000 €. C'est ce qu'il pensait que je gagnais. J'avais fait 140 000 l'année dernière, mais ils n'avaient jamais demandé, jamais vérifié. Ils avaient juste présumé. J'ai pris une photo. Puis une autre, pour les preuves. Je suis sorti de cette maison directement, sans dire un mot. Je suis monté dans mon pick-up et j'ai roulé. Je ne pleurais pas, je ne paniquais pas. Je planifiais. Le portail de sécurité s'est refermé derrière moi, visible dans le rétroviseur. 18 ans passés à essayer de faire mes preuves devant des gens qui avaient déjà décidé que je ne valais pas leur temps. C'était terminé. Au moment où je me suis arrêté sur une aire de repos de la Garden State Parkway, j'avais déjà pris 3 décisions. Premièrement, j'allais à ce dîner. Deuxièmement, j'allais les laisser tendre leur piège. Troisièmement, j'allais le faire exploser à leur visage, devant tout le monde. S'ils voulaient un spectacle, j'allais leur en donner un. J'ai appelé Connor, mon meilleur ami depuis l'université, celui qui m'avait aidé à monter mon atelier. Il a répondu immédiatement. Yo, quoi de neuf? Je viens de découvrir le plan de toute ma famille pour m'humilier au dîner de Noël. Une présentation PowerPoint, des documents imprimés, la totale. Un long silence. Tu plaisantes? J'ai des photos. Tu es où? Sur une aire de repos de la Parkway. Je retourne vers Red Bank. Qu'est-ce que tu vas faire? M'y pointer. Les laisser croire qu'ils m'ont coincé. Puis faire exploser tout le truc, devant tout le monde. Mais j'ai besoin de munitions. De vrais chiffres. Des preuves que tout ce qu'ils pensent de moi est faux. Connor est resté silencieux une seconde. Viens chez moi. On va préparer ta contre-attaque. Connor vivait à Asbury Park, dans un loft d'entrepôt reconverti qu'il avait rénové lui-même. Quand je suis arrivé, il avait déjà fait couler du café et son ordinateur portable était ouvert. Parle, a-t-il dit en me tendant un mug. Quels enfoirés a-t-il fini par lâcher. Très bien. Tu vas à ce dîner, mais tu vas y aller préparer. C'est le plan. Bien. De quoi as-tu besoin? Relevé financier, déclaration d'impôt, liste de clients, n'importe quoi qui prouve que je ne suis pas le raté qu'ils imaginent. Ils veulent me tendre une embuscade avec de faux chiffres? Je vais les enterrer sous les vrais. Connor a acquiescé lentement. On peut monter un dossier ce soir. Tout imprimé. Tu entres là-bas avec les preuves, littéralement. Nous avons passé les 3 heures suivantes à tout rassembler. Des déclarations d'impôts montrant un revenu de 140 000 €. Des relevés bancaires prouvant des dépôts réguliers, des témoignages de clients que j'avais gardés au fil des ans, des photos de pièces terminées chez des clients, un portfolio qui prouvait que je ne jouais pas à l'entrepreneur. Je dirigeais une entreprise avec succès, sans leur aide, sans leur argent, sans leur approbation. Connor a sorti les documents publics de leur entreprise. Mec, leurs comptes clients sont un désastre. Ils saignent des clients depuis 2 ans. Il a sifflé. Ton frère ne s'est pas contenté de les voler. Il a torpillé toute l'opération en même temps. Connor m'a même aidé à répéter. Quoi dire quand ils commenceraient leur présentation? Comment chronométrer la révélation pour un impact maximum, ou me tenir pour que tout le monde puisse me voir quand je sortirai mon dossier? C'est du solide, a dit Connor en examinant le dossier final. Ils montrent leurs faux chiffres, tu montres les tiens, devant tout le monde. Échec et mat. Parfait, ai-je répondu. Après avoir fini, j'ai passé l'appel que je repoussais. Celui qui pouvait tout changer. Allô, grand-mère? C'est Calahan. Calahan, quelle surprise. Sa voix était chaleureuse, mais prudente. Tout va bien?
Pas exactement. J'ai besoin de te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes. Je lui ai tout raconté. La présentation, les faux chiffres de salaire, le plan pour me forcer à rejoindre l'entreprise. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Ton père m'a appelé hier pour me demander un prêt substantiel, a-t-elle fini par dire. Quand je l'ai pressé sur le pourquoi du comment, il est devenu évasif. Maintenant, je comprends. Sa voix est devenue tranchante. Blaine les vole, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit vraiment. Mon estomac s'est noué. Comment tu le savais? Je m'en doutais depuis des mois. Les chiffres ne correspondaient jamais quand Vincent parlait des affaires. Elle a fait une pause. Donc, leur solution est de te tendre un piège et de voler ton entreprise pour couvrir leurs pertes. Consternant. Je vais à ce dîner, grand-mère. Je vais les laisser tenter leur petite intervention, et ensuite je vais tout exposer devant toute la famille. Une autre pause. Puis, bien. Et je serai là pour te soutenir. Tu le feras. Absolument. Il est temps que quelqu'un les tienne pour responsables. Sa voix était d'acier. Ne réponds à aucun de leurs appels avant le dîner. Laisse-les croire que tout est normal. Et Callahan, ne te retiens pas. Je ne le ferai pas. Nous avons raccroché. J'avais mes munitions. J'avais mon allié. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre. J'ai passé la veille de Noël dans mon atelier, à terminer une commande et à essayer de rester calme. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Maman qui appelait, papa qui appelait. J'ai tout ignoré. Qu'il se pose des questions. Qu'il transpire. Le soir même, j'ai reconduit jusqu'à Saddle River, je me suis garé dans l'allée circulaire, et je suis entré comme si de rien n'était. La maison était pleine à craquer. Tante, oncle, cousins, famille, amis, tout le monde sur son 31. Le dîner annuel de Noël des Callahan battait son plein. Ma mère m'a repéré en premier. Le soulagement a inondé son visage. Callahan, tu es venu. On s'inquiétait quand tu ne répondais pas au téléphone. J'étais occupé avec le travail. Tu sais ce que c'est. Elle ne le savait pas. Elle n'avait jamais posé la question. Le dîner fut la représentation habituelle. Nourriture coûteuse, rire forcé. Mon père trônant en bout de table. Blaine s'assurant que tout le monde soit au courant de sa dernière affaire conclue. Delaney lâchant négligemment des noms d'investisseurs. Et moi, assis calmement, attendant. Après le dessert, mon père s'est levé et a fait teinter son verre. Si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. Avant que nous passions au salon, j'aimerais partager quelque chose de spécial. Une présentation concernant l'avenir de notre famille. C'était parti. Tout le monde a migré vers le salon où un projecteur était déjà installé. J'ai pris une place vers le fond. Ma grand-mère a croisé mon regard depuis l'autre bout de la pièce et m'a fait un petit signe de tête. Mon père s'est lancé dans son discours. L'héritage de l'entreprise, l'importance de l'unité familiale, le besoin pour chacun de contribuer. Puis, Blaine s'est avancé avec la télécommande. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Callahan a poursuivi des choix de carrière alternatifs. Il m'a souri, condescendant. Nous avons rassemblé quelques informations pour l'aider à voir les choses à plus grande échelle. La première diapositive est apparue. Trajectoire de carrière de Callahan. Des graphiques montrant les salaires des fabricants de meubles, les moyennes nationales, mon nom dans une liste à puces. Le chiffre 45 000 en grosses lettres rouges. Comme vous pouvez le voir, a poursuivi Blaine, le plafond pour ce genre de travail est extrêmement limité. Pendant ce temps, notre entreprise familiale offre un réel potentiel de croissance, des avantages sociaux, de la stabilité. C'est un chiffre intéressant, ai-je dit en me levant. Où l'as-tu trouvé? Blaine a cligné des yeux. Moyenne de l'industrie, recherche standard. Vraiment? Parce que d'après mes déclarations d'impôts, j'ai gagné 140 000 € l'année dernière. J'ai sorti le dossier de ma veste. Tu veux voir? Le silence s'est abattu sur la pièce. On pouvait entendre les glaçons fondre dans les verres. J'ai aussi des relevés bancaires. Des témoignages de clients. Des photos de pièces que j'ai fabriquées et qui se sont vendues plus cher que les voitures de certaines personnes.
J'ai marché vers l'avant, m'assurant que tout le monde puisse me voir. Mais je t'en prie, continue. Dis en plus à tout le monde sur mon hobby raté. Mon père s'est avancé. Callahan, ce n'est pas le moment, n'est-ce pas? Tu as monté toute une présentation, imprimé des documents, et même créé une diapositive intitulée « Gestion des objections au point ». J'ai brandi mon téléphone. J'ai des photos de tout ça, depuis le bac de l'imprimante. Tu veux que je les partage avec la salle? Le visage de ma mère est devenu livide. La mâchoire de Delaney s'est décrochée. Voici ce qui se passe réellement, ai-je continué, me tournant pour faire face à la famille réunie. Chaque tante, oncle, cousin et ami de la famille me dévisageait avec de grands yeux. L'entreprise est fauchée. Ils perdent de l'argent à vue d'œil. Et au lieu de l'admettre, ils ont prévu de m'humilier pour que je les rejoigne, afin qu'ils puissent utiliser mon entreprise pour se renflouer. Des halètements parmi les tantes, des murmures parmi les cousins. L'un de mes oncles a marmonné, d'où Jésus, dans sa barbe. Ce n'est pas vrai, a crié Delaney. Vraiment? Je l'ai regardé. Donc, l'entreprise va bien. Pas de problème de trésorerie. Pas d'inquiétude des investisseurs. Papa n'a pas appelé grand-mère hier pour la supplier de lui faire un prêt? Silence. Un silence de mort. Un silence dévastateur. Ma grand-mère s'est levée. Toutes les têtes de la pièce se sont tournées vers elle. C'est pire que ça. Sa voix a tranché la pièce comme une lame. Je me doute depuis des mois que quelque chose ne tourne pas rond dans les finances de l'entreprise. Vincent m'a appelé hier pour me demander un prêt substantiel. Quand je l'ai pressé, il a admis qu'il y avait eu des irrégularités. Elle a regardé directement Blaine. 3 ans d'irrégularité. Le visage de Blaine a blêmi, sa main qui tenait la télécommande s'est mise à trembler. Votre enfant prodige a détourné des fonds, a-t-elle poursuivi, sa voix portant dans chaque recoin de la pièce. Et plutôt que de régler le problème honnêtement, ils ont décidé d'entraîner Callahan dans leur désordre, d'utiliser sa réputation sans tache, de voler sa liste de clients, et d'intégrer son entreprise légitime à la leur qui est en train de couler. Devant vous tous, le soir de Noël. La pièce a explosé. Tout le monde parlait en même temps, les accusations fusaient. L'une de mes tantes s'est levée et a commencé à rassembler ses affaires. Mon cousin a sorti son téléphone, probablement pour envoyer des SMS à tous ceux qui n'étaient pas là. Mon oncle, celui qui s'était toujours rangé du côté de mes parents surtout, s'est levé. Vincent, dis-moi tout de suite, est-ce que c'est vrai à propos de Blaine? Mon père ne pouvait même pas le regarder. Mon oncle a attrapé son manteau. Pendant 30 ans, je t'ai défendu auprès de ma femme. 30 ans. Il est sorti. Sa femme a suivi. Puis 2 autres cousins. Mon père a essayé de reprendre le contrôle. C'est une affaire de famille. Nous ne devrions pas en discuter. Tu en as fait une affaire de famille quand tu as prévu d'humilier ton fils devant tout le monde, a cinglé ma grand-mère. Vous devriez avoir honte. Vous tous. Blaine, Delaney, et surtout toi, Vincent. Ce garçon a construit quelque chose de vrai pendant que vous étiez occupés à choyer un voleur. J'ai regardé mes parents, mon frère, ma sœur, les personnes qui avaient passé des années à me faire sentir que je ne valais rien. Les personnes qui pensaient que j'allais simplement m'écraser et accepter leur reste. J'ai construit quelque chose de vrai, ai-je dit doucement. Mais tout le monde l'a entendu. Sans votre aide, sans votre approbation, sans votre respect. Et vous pensiez que vous pouviez juste me le prendre parce que vous aviez besoin d'un sauvetage. Ma mère s'est mise à pleurer. Le visage de mon père était rouge d'humiliation. Blaine avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Je me suis dirigé vers la porte. Callahan, attends. Ma mère a voulu me retenir par le bras. Je me suis dégagé. Ne fais pas ça. Nous avons fini, ici. Je suis sorti dans la froide nuit de décembre, le son du chaos se déversant encore de la maison derrière moi. Je suis monté dans mon pick-up, et j'ai roulé. 2 heures plus tard, je me suis garé dans l'allée d'un chalet dans les Poconos. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Maman, papa, Delaney, Blaine. J'ai tout ignoré. Qu'ils paniquent. Qu'ils essaient de limiter les dégâts. La vérité avait éclaté maintenant, se propageant dans la famille comme une traînée de poudre.
Un SMS de ma grand-mère, fière de toi. Ils sont encore sous le choc. La moitié des invités sont partis dans les 20 minutes. Ton père a essayé de sauver la soirée, mais personne n'a marché. Appelle-moi demain. Un SMS de la gouvernante, Monsieur Callahan. J'ai emballé vos affaires en toute sécurité. Elles sont dans le garage quand vous serez prêts. Bien joué ce soir. Ils avaient besoin d'entendre ça. Le matin de Noël dans les Poconos, j'ai eu l'impression de me réveiller dans une autre vie. Mon téléphone semblait possédé. J'ai fait défiler les messages en buvant mon café, chacun plus satisfaisant que le précédent. Papa, ta mère est anéantie. Ce coup d'éclat reflète mal ton jugement. Nous devons en discuter en famille. Delaney, tu as toujours été égoïste, mais là, c'est le niveau supérieur. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Pathétique. Blaine, tu te crois vraiment spécial maintenant? Tout ce que tu as fait, c'est embarrasser la famille. Ce n'est pas fini, petit frère. Loin de là. Ce dernier message m'a fait rire. Il continuait de parader. Il pensait toujours avoir un moyen de pression. Je l'ai supprimé sans répondre. Ma grand-mère, la moitié de la famille m'a appelé hier soir. La plupart sont dégoûtés par tes parents. Plusieurs cousins veulent te commander des meubles. Ta tante dit qu'elle a toujours su que Vincent était un imposteur. Bien joué. Je suis resté dans les Poconos jusqu'au Nouvel An. J'ai utilisé ce temps pour planifier. J'ai élaboré une stratégie de croissance, esquissé des designs pour de nouvelles pièces, et même rédigé des propositions pour une exposition en galerie à New York. Pour la première fois depuis des années, je pouvais penser à l'avenir sans le poids de la désapprobation de ma famille qui me tirait vers le bas. Tu vas avoir besoin d'aide, a dit Connor un après-midi pendant que nous travaillions à la table du chalet. Tu ne peux pas gérer la demande tout seul. Pas après ce qui s'est passé à Noël. La rumeur va se répandre. Les gens vont vouloir des pièces du gars qui a remis sa famille entière à sa place. Je sais. Je pensais embaucher quelqu'un. Peut-être 2 personnes, si le projet de galerie fonctionne. Tu as peur? Terrifié, mais aussi prêt. Pour la première fois de ma vie, je me sens prêt. De retour à Red Bank le 2 janvier, mon atelier m'a paru différent. Un regard neuf. 23 nouvelles demandes de renseignements en attente. Une galerie à Tribeca voulait discuter de me représenter, et j'avais un déjeuner prévu avec ma grand-mère le 8. L'ancien Callahan aurait été anxieux de revoir un membre de sa famille. Le nouveau Callahan, lui, avait hâte d'y être. Le 8 janvier. Un steakhouse à Montclair, chic, calme. Elle était déjà installée à son arrivée, l'œil vif et direct comme à son habitude. Elle s'est levée pour m'embrasser. Callahan, tu as bonne mine. Merci, grand-mère. Nous avons rapidement expédié les banalités. Puis elle a posé son menu et m'a regardé droit dans les yeux. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour ne pas avoir parlé plus tôt. Je savais comment il te traitait. Je l'ai vu pendant des années. J'aurais dû intervenir au lieu d'attendre. Tu ne faisais pas partie de leur plan. Non, mais je l'ai rendu possible par mon silence. Elle a pris une gorgée de son thé glacé. Ça s'arrête maintenant. J'ai fait savoir clairement à tes parents que leur comportement était inacceptable. J'ai informé la famille élargie que tu diriges une entreprise légitime et rentable. Comment ils l'ont pris? Elle a eu un léger sourire. Ta mère a pleuré. Ton père s'est mis sur la défensive. Je leur ai dit de se taire et d'écouter, pour une fois. J'ai ri. Je mets à jour mon testament, a-t-elle poursuivi. Tu recevras 40% de ma succession. Tes frères et sœurs se partageront les 60% restants. Ce n'est pas une compensation pour leur cruauté. Tu as simplement fait tes preuves. Grand-mère, tu n'as pas besoin d'eux. Je ne te demande pas la permission. Je t'informe. Elle m'a regardé avec ce qui ressemblait à de la fierté. Tu me rappelles moi-même à ton âge. Tout le monde avait un avis sur ce que je devais faire. Je les ai ignorés et j'ai monté mon propre cabinet d'expertise comptable. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Je ne savais pas ça. Ta famille n'en parle pas. Ça ne correspond pas à leur discours. Elle a fait une pause. Je vais aussi investir dans ton entreprise.
Ce n'est pas de la charité, c'est une décision d'affaires légitime. 15% du capital en échange de fonds pour te développer. Je l'ai fixé. Tu es sérieuse? Complètement. J'ai passé en revue ton site web. J'ai appelé 3 de tes acheteurs moi-même. Tes chiffres sont excellents. Le potentiel de croissance est substantiel. Tu es un investissement solide. Elle a souri. Et j'attends des rapports trimestriels. Je suis un investisseur impliqué. Nous avons discuté des détails pendant le déjeuner. Son investissement me permettrait d'embaucher 2 personnes, de mettre à niveau l'équipement, et de louer un véritable espace d'exposition. Une dernière chose, a-t-elle dit alors que nous terminions. Ta mère va tenter de te contacter. Des excuses et des manipulations. Quoi que tu décides, souviens-toi que tu ne leur dois pas ton pardon juste parce que vous êtes de la même famille. Tu te dois à toi-même du respect. Je m'en souviendrai. Elle m'a serré la main. C'est un homme bien. Les 2 semaines suivantes ont été explosives. J'ai embauché 2 gars, tous les 2 qualifiés, tous les 2 avides de travailler. J'ai mis en place des flux de travail appropriés, organisé l'inventaire, créé des systèmes de suivi pour les commandes par rapport aux pièces de galerie. Mi-janvier, mon téléphone a sonné. Papa. J'ai failli ne pas répondre, mais j'étais curieux. Allô? Callahan. C'est ton père. Je sais. Un long silence. Je t'appelle parce que nous devons discuter de ce qui s'est passé à Noël. Que veux-tu dire? Tu nous as humiliés devant toute la famille. Tu as lancé des accusations. J'ai dit la vérité, ai-je coupé. Il y a une différence. Callahan, je comprends que tu sois contrarié, mais tu dois voir ça de façon pragmatique. Nous sommes confrontés à des inquiétudes d'investisseurs, à des problèmes de trésorerie. Papa, pourquoi voulais-tu vraiment que je rejoigne l'entreprise familiale? Silence. Je ne suis pas stupide, ai-je poursuivi. Tu n'as pas fait cette offre par inquiétude pour moi. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec Blaine? Encore du silence, puis, prudemment, l'entreprise fait l'objet d'un audit. Il y a des irrégularités comptables sur lesquelles nous enquêtons. Irrégularités. C'est comme ça qu'on appelle 3 ans de détournement de fonds. Nous n'en sommes pas certains. Grand-mère le sait. Et maintenant, tout le monde le sait aussi. J'ai laissé l'information en suspens. Vous aviez prévu de m'humilier pour que je rejoigne une entreprise qui perd de l'argent parce que votre enfant prodige vous a volé, et vous êtes trop fier pour l'admettre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oh que si. Et ma réponse est toujours non. Gérez votre propre bazar. J'ai raccroché. Février a apporté une belle dynamique. La galerie de Tribeca a programmé une exposition après une première réunion très positive. Mes 2 gars se sont montrés à la hauteur. Des journées de 12 heures, chaque assemblage parfait, chaque finition sans défaut. Puis la réalité m'a rattrapé. Un client de Manhattan, table à manger à 12 000 € a appelé pour renégocier après la livraison. La finition n'est pas ce à quoi je m'attendais. 8 000 me semble correct. J'ai la fiche de spécification signée. Prenez 8 ou je conteste le prélèvement. Il a raccroché. J'ai appelé un avocat. Une lettre recommandée menaçant d'une action en justice pour rupture de contrat a suffi. Le client a payé l'intégralité sous une semaine, avec des excuses écrites. Diriger une entreprise, c'était aussi se battre pour ce que l'on avait gagné. 2 semaines avant l'exposition solo, les choses ont mal tourné. Blaine s'est pointé à mon atelier à l'improviste. Il est entré comme s'il était chez lui. J'étais en train de finir une crédence en noyer quand j'ai entendu la porte. J'ai levé les yeux et il était là. Même visage suffisant, même costume cher, même énergie d'enfant prodige émanant de lui comme une maladie. Sympa, l'installation, a-t-il dit en regardant autour de lui. Pittoresque. Sors d'ici. Détends-toi. Je suis là pour parler affaires. Il a pris un de mes ciseaux à bois, l'examinant comme s'il s'y connaissait. Ce n'était pas le cas. Les auditeurs ont terminé leur rapport préliminaire. Papa est en panique totale. Maman est sous Xanax. Delaney n'arrête pas de pleurer. Toujours pas mon problème. Il est passé devant mon établi,
passant son doigt le long du bord d'une pièce sur laquelle je travaillais depuis 6 semaines. 800 heures de travail. Fais attention, ai-je dit. Ça vaut plus cher que ta voiture. Sa mâchoire s'est contractée. C'était la première véritable réaction que j'obtenais de lui. Le truc, petit frère, il a posé le ciseau, a croisé mon regard. C'est que ça n'a pas besoin de devenir moche. La famille s'occupe de la famille. Tu me prends comme partenaire à 50-50e et on est quitte. Je gère les opérations, tu fais ton petit truc de menuiserie. J'ai vraiment ri. Tu es sérieux. Très sérieux. J'ai de l'expérience en affaires. Toi, tu n'as pas de relation. Je peux faire passer cette opération au niveau supérieur. Tu as volé des millions à l'entreprise familiale et tu veux que je te donne la moitié de ma boîte? Son visage s'est durci. Je n'ai rien volé. Il y a eu des problèmes de trésorerie. Une comptabilité créative. Les choses se sont compliquées. Les auditeurs ont un avis différent. Les auditeurs ne connaissent pas toute l'histoire. Il s'est rapproché. Je t'offre une bouée de sauvetage, là. Prends-la. Sors de mon atelier. Réfléchis bien, Callahan. Si tu fais de moi un ennemi, les choses vont devenir difficiles. Je connais des gens, des investisseurs, des clients. Je peux passer des coups de fil qui enterreraient ce petit hobby à toi en une semaine. Tu me menaces? Je te donne des options. Il a souri. Ce même sourire condescendant qu'à Noël. 50-50e. C'est ma dernière offre. Je n'embauche pas de voleurs, et je n'en fais certainement pas des partenaires. Son sourire a disparu. Tu le regretteras. Sors. Tout de suite. Il est parti. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas fini. 3 jours plus tard, ça a commencé. Un client a appelé pour annuler une commande. Il a dit qu'il avait entendu des choses inquiétantes sur mes pratiques commerciales. Puis une autre annulation. Ensuite, un avis négatif est apparu en ligne. Quelqu'un avec qui je n'avais jamais travaillé affirmait que j'avais livré des marchandises endommagées. Les faux avis sont devenus créatifs. L'un prétendait que je m'étais pointé saoul pour une livraison. Un autre disait que j'avais fait des avances à la femme d'un client. Tous provenaient de comptes créés dans les 48 heures suivant la visite de Blaine. Tous avec 0 historique, 0 autre avis, 0 crédibilité pour quiconque y prêtait attention. Mais ils apparaissaient sur Google. C'est ce qui importait pour lui. J'ai appelé Connor. Blaine applique la politique de la terre brûlée, ai-je dit. Annulation, faux avis. Il essaie de détruire ma réputation. Documente tout. Capture d'écran, horodatage, la totale. Déjà fait. Puis les appels ont commencé. En plein milieu de la nuit, numéro masqué, respiration forte, puis ça raccrochait. 3-4 fois par nuit. J'ai commencé à dormir avec mon téléphone en mode silencieux. Une semaine plus tard, je suis arrivé à mon atelier et j'ai trouvé la serrure forcée. Rien n'avait été volé, mais des outils avaient été déplacés. Un message. Je te surveille. C'est là que j'ai appelé la police. L'officier était assis en face de moi, prenant des notes. Et vous pensez que votre frère est responsable? Je sais qu'il l'est. Il m'a menacé il y a 2 semaines. Il a exigé que je lui donne la moitié de mon entreprise. Quand j'ai refusé, tout ça a commencé. Avez-vous des preuves? Je lui ai tout montré. Les SMS, le faux avis d'un compte créé le lendemain de notre confrontation, les relevés téléphoniques, les images de la vidéosurveillance d'en face montrant une silhouette correspondant à la carrure de Blaine près de mon atelier à 2 heures du matin. Nous pouvons déposer une plainte, a-t-il dit, mais sans preuve directe le reliant à la tentative d'effraction. Et le harcèlement? Les appels, l'ingérence dans mes affaires? Il m'a regardé sérieusement. Vous devriez peut-être envisager une ordonnance de restriction au vu de ce comportement. J'ai déposé la demande le lendemain. Ordonnance de restriction temporaire contre Blaine Callahan. J'ai dû aller au tribunal, présenter les preuves, expliquer pourquoi je craignais pour ma sécurité et mes moyens de subsistance. La juge a tout examiné, la visite menaçante, le harcèlement systématique, la tentative d'effraction. Accordée, a-t-elle déclaré.
Monsieur Blaine Callahan doit maintenir une distance de 500 pieds, environ 150 mètres, du plaignant et de son lieu de travail. Aucun contact d'aucune sorte. Quand Blaine a reçu la signification, il a pété un câble. Il m'a appelé d'un téléphone jetable, hurlant à la trahison, disant que j'avais détruit la famille, qu'il me le ferait payer. J'ai enregistré toute la conversation et j'ai déposé une plainte pour violation de l'ordonnance le jour même. L'appel du téléphone jetable a duré 4 minutes. Il m'a traité de tous les noms, a menacé de brûler mon atelier, a dit qu'il avait des amis qui pouvaient faire disparaître les problèmes. Je l'ai laissé parler. Chaque mot enregistré. Chaque menace documentée. Il était tellement occupé à être en colère qu'il a oublié que j'avais été le gars silencieux toute ma vie. Celui qui écoutait. Celui qui se souvenait de tout. Deuxième comparution devant le tribunal. La juge n'était pas contente. Monsieur Callahan, a-t-elle dit en regardant Blaine, il vous a été explicitement ordonné de n'avoir aucun contact avec votre frère. Vous avez violé cette ordonnance dans les 24 heures. Votre honneur, c'est une affaire de famille. C'est une affaire judiciaire maintenant. Vous faites face à des accusations d'outrage. Je prolonge l'ordonnance de restriction à 2 ans et j'ajoute des sanctions pénales pour toute nouvelle violation. L'avocat de Blaine a essayé de protester. La juge l'a réduit au silence. L'avocat de Blaine avait l'air de vouloir disparaître, se demandant probablement comment il allait expliquer ça à ses autres clients. En sortant de ce tribunal, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste de la clarté. J'avais tracé une limite, je l'avais défendue, et j'avais gagné. L'exposition solo à la galerie Forge et Grain était tout ce pourquoi j'avais travaillé. Un espace haut de gamme dans un entrepôt reconverti. Un éclairage professionnel qui faisait briller chaque meuble. Ma collection occupait toute la salle principale. Chaque pièce était parfaitement mise en valeur contre les murs en briques apparentes. 6 ans de travail. 6 ans à m'entendre dire que je gâchais ma vie. Tous à valider dans une seule pièce. Je suis arrivé en avance pour l'installation. Mes 2 employés étaient déjà là, disposant les pièces, vérifiant les lignes de vue, s'assurant que tout était impeccable. Nous avions travaillé pour cela pendant des mois. Tu es prêt, a demandé l'un d'eux. Aussi prêt que je ne le serai jamais. Les invités ont commencé à arriver à 19 h. Des propriétaires de galeries de Manhattan. Des collectionneurs qui avaient pris l'avion depuis San Francisco. Des blogueurs en design avec leurs appareils photo. Des architectes d'intérieur à la recherche de nouveaux talents. La salle s'est vite remplie. L'énergie était électrique, pleine de possibilités. J'ai fait mon travail naturellement. J'ai parlé du processus, expliqué les techniques, connecté avec des acheteurs qui comprenaient ce qu'était le véritable artisanat. Un collectionneur de San Francisco a acheté 3 pièces sur place. Il a payé le prix demandé sans négocier. Je cherchais quelqu'un qui fait encore de la vraie menuiserie, a-t-il dit. Tous les autres se contentent de coller des pièces IKEA et appellent ça du sur-mesure. Nous nous sommes serrés la main. Cette seule vente couvrait mes frais de fonctionnement pour 3 mois. À 19h30, ma grand-mère est entrée. Seule. Elle a croisé mon regard et a souri. Je me suis approché. Où est le reste de la famille, ai-je demandé. Ton père et ta mère ont décidé de ne pas venir. Trop honteux après la comparution de Blaine au tribunal. Delaney est resté avec eux. Elle a regardé la foule autour de nous. Blaine n'a de toute façon pas le droit d'être à moins de 500 pieds de toi, grâce à cette ordonnance de restriction. J'ai entendu dire qu'il avait essayé de se pointer et qu'il avait dû être refoulé. Je ne le savais pas. La sécurité a dû s'en occuper avant que je ne m'en aperçoive. L'exposition est spectaculaire, a dit ma grand-mère. Je suis très fier de toi. Merci d'être venu. Et merci de m'avoir soutenu à Noël. Je n'aurais manqué ni l'un ni l'autre. Elle m'a serré la main. Ton travail parle de lui-même. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu n'en as jamais eu besoin. L'exposition s'est prolongée jusqu'à 23 h. À la fermeture, j'avais pour 67 000 € de commande, sans compter la commission de la galerie. 3 architectes d'intérieur voulaient proposer mon travail en exclusivité dans leur showroom. 2 clients privés voulaient que je conçoive leur bureau à domicile de A à Z. Avril est passé, puis mai.
L'affaire de Blaine a été rendue publique. Des poursuites pénales ont été engagées. Pas seulement pour les violations de l'ordonnance de restriction, mais aussi pour le détournement de fonds. Il s'est avéré que les auditeurs avaient tout découvert. 3 ans de dossiers falsifiés, de sociétés écrans, de contrats siphonnés. Toute l'opération a été exposée dans des documents judiciaires devenus publics. J'ai observé tout ça de loin. L'entreprise familiale perdait ses clients plus vite qu'elle ne pouvait les compter. Les procès au civil intentés par les investisseurs s'accumulaient. L'image de la famille parfaite était détruite. Et tout le monde savait exactement pourquoi. Mon cousin m'a envoyé l'article de presse. Un cadre immobilier du comté de Bergen accusé de détournement de fonds. La photo de la garde à vue de Blaine. L'entreprise de mon père mentionnée, 3 millions de fonds détournés. L'enfant prodige volait depuis des années, et ils avaient essayé de m'utiliser pour couvrir tout ça. L'été a apporté plus de commandes que je ne pouvais en gérer. Nous avons embauché 4 personnes de plus et commencé à refuser des projets. Un chantier dans un immeuble de Brooklyn a conduit à des recommandations. Ces recommandations ont mené à des articles dans des magazines. Ces articles ont engendré encore plus de recommandations. Le succès s'ajoutant au succès, bâti sur le savoir-faire, pas sur la manipulation. Fin juin, ma mère a appelé. La première fois en 6 mois. La première fois depuis que je les avais démasqués devant tout le monde au dîner de Noël. Je m'étais demandé combien de temps il faudrait pour que le désespoir l'emporte sur la fierté. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Allô? Callahan. C'est maman. Sa voix était différente. Plus petite, fragile, d'une manière que je ne lui connaissais pas. La femme qui avait passé des années à mépriser tout ce que j'avais construit semblait maintenant sur le point de s'effondrer. Pouvons-nous parler? De quoi? De tout. De ce qui s'est passé à Noël. De ce que ton père et moi avons fait. De ce que nous n'avons pas fait. Des années que nous avons gaspillées à te traiter comme si tu n'étais rien. Elle a fait une pause, et je pouvais entendre qu'elle s'efforçait de ne pas pleurer. Je t'appelle pour te demander de l'aide. De l'aide pourquoi? L'entreprise? Les procès? Les frais de justice de Blaine. Tout s'effondre. Sa voix s'est brisée. Nous avons fait des erreurs, Callahan. Des erreurs terribles, mais nous sommes toujours une famille. Ça doit bien compter pour quelque chose. Vous aviez prévu de m'humilier et de voler mon entreprise devant tous ceux que nous connaissons. Ce n'est pas une erreur. C'est une stratégie. Nous étions désespérés. Nous avions peur. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. Donc, après des années à appeler ça un hobby, une passade, un bac à sable. Maintenant, soudainement, ça a assez de valeur pour être volé. Silence. Callahan, s'il te plaît. Je sais que nous ne le méritons pas, mais nous avons besoin de toi. Ton père fonctionne à peine. De l'année est dépassée. Blaine risque la prison. Elle a fait une pause. Nous en avons discuté en famille. Tu intègres Blaine comme partenaire après la résolution de ses problèmes judiciaires. 50-50e. Il a besoin de quelque chose sur quoi se rabattre. Il peut gérer les opérations pendant que tu t'occupes de ta menuiserie. J'ai failli rire. L'audace était presque impressionnante. Même après tout ça, le harcèlement, les menaces, l'ordonnance de restriction, les accusations criminelles, il voulait encore que je le sauve. Laisse-moi comprendre. Vous voulez que je donne la moitié de mon entreprise au frère qui m'a menacé? Au frère qui a harcelé mes clients, au frère qui a essayé de s'introduire par effraction dans mon atelier, au frère contre qui j'ai dû obtenir une ordonnance de restriction. L'enfant prodige qui a tout détruit. C'est toujours ton frère. Il a besoin d'un nouveau départ. Et franchement, tu dois bien ça à cette famille. Je ne vous dois rien. Et j'ai une ordonnance de restriction de 2 ans qui dit qu'il n'a pas le droit de s'approcher à moins de 500 pieds de moi ou de mon entreprise. Donc, même si je le voulais, ce qui n'est pas le cas, ce serait littéralement illégal. Nous pouvons contourner ça. L'affaire modifiée. Non. J'ai souri. J'ai vraiment souri. Ni en colère. Ni amer. Juste soulagé. Je n'embauche pas de voleurs, et je n'en fais certainement pas des partenaires. Le silence s'est prolongé.
Quand elle a repris la parole, sa voix était vide. Je ne sais pas quoi dire de plus. Il n'y a rien à dire. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous vivez avec. Je ne suis pas votre plan de sauvetage. Je ne suis pas le filet de sécurité de Blaine. Je suis le fils dont vous vous êtes débarrassé. Et j'ai construit quelque chose de vrai sans vous. On peut au moins se rencontrer? Parler en personne? Non. Nous en avons terminé, ici. J'ai raccroché. 2 heures plus tard, Delaney m'a envoyé un SMS, tu détruis cette famille. J'espère que tu es heureux. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai ajouté à ma collection. Puis je suis retourné travailler sur une commande pour un restaurant des Hantons. 22 000 €, payés à la livraison. Oui, j'étais plutôt heureux. Mon père a appelé, m'a demandé si nous pouvions nous voir. Sa voix était différente, vaincue, brisée d'une manière que je ne lui connaissais pas. L'homme qui avait toujours eu le contrôle, qui avait toujours eu un plan, qui avait toujours su comment mener son monde. Cet homme avait disparu. J'ai accepté. Un petit dîner, tranquille à Montclair, un terrain neutre. Le genre d'endroit où personne ne nous reconnaîtrait, où il n'y aurait aucune réputation familiale à maintenir, aucune image à protéger. Juste 2 personnes qui devaient avoir une conversation repoussée depuis des années. Il est entré avec l'air d'avoir vieilli de 10 ans, le costume froissé, la cravate de travers. L'homme qui avait toujours été tiré à 4 épingles, qui m'avait fait la leçon sur la présentation et le professionnalisme, avait maintenant l'air d'avoir dormi dans sa voiture. Il s'est assis lourdement, comme si le poids de tout ce qui s'était passé l'écrasait physiquement. « Merci d'avoir accepté de me voir » a-t-il dit. « Tu voulais me parler ?» Il a hoché la tête, a commandé un café, a pris une longue inspiration. Blaine a plaidé coupable la semaine dernière. 18 mois dans une prison fédérale à sécurité minimale. L'entreprise familiale a déposé le bilan. Nous liquidons les actifs, nous vendons la propriété. Tout a disparu. Il m'a regardé. J'ai construit cette entreprise pendant 30 ans. J'ai tout sacrifié pour elle. J'ai sacrifié ma relation avec toi, et elle n'est plus. Blaine a tout détruit, et je l'ai laissé faire. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Tu avais raison, a-t-il poursuivi, sur toute la ligne. J'ai eu tort d'essayer de te contrôler. Tort de me moquer de ce que tu avais construit. Tort de planifier cette embuscade à Noël. Tort de protéger Blaine quand il s'en est pris à toi. J'avais tort sur tout. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que j'ai besoin que tu saches que tu as eu raison de partir. Tu as construit quelque chose de vrai, quelque chose de durable, quelque chose qui compte. Il a croisé mon regard. Je suis fier de toi, Callahan. J'aurais dû te dire ça il y a des années. Je te le dis maintenant. Je l'ai regardé ramper. Je n'ai rien ressenti du tout. Je n'ai pas besoin que tu me sauves, a-t-il continué. Je n'ai pas besoin que tu rejoignes quoi que ce soit ou que tu répares quoi que ce soit. J'ai juste besoin que tu saches que j'avais tort et que tu avais raison. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Nous sommes restés là, en silence. C'est bon à savoir, ai-je dit. Ça ne change rien. On en a toujours terminé. Je comprends. Garde tes excuses. Je n'en ai pas besoin. Je suis passé à autre chose il y a longtemps. Il a hoché la tête. Je me doutais que tu dirais ça. Il s'est levé pour partir, puis s'est retourné. Tu sais quel est le pire dans tout ça, a-t-il demandé. Quoi? J'avais 2 fils. L'un a eu le courage de construire quelque chose de vrai, et l'autre non. J'ai détruit ma relation avec le premier en essayant de le contrôler. Le second a tout détruit en essayant de me plaire, et a ensuite rejeté la faute sur les autres quand tout s'est effondré. Il a secoué la tête. J'ai misé sur le mauvais cheval, et j'ai tout perdu à cause de ça. Il est sorti. Pas de justification, pas de satisfaction, pas même de triomphe, bien que j'eusse mérité cette paix. Je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais déjà gagné. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous proposer des histoires encore meilleures. Merci.